milieu de la nuit, Cédric Jubilard, qui est un artisan plaqué d'une 33 ans, constate la disparition de son épouse. Il est réveillé par les pleurs de sa fille, qui a 18 mois. En ouvrant la porte, il aurait constaté la présence de ses 2 chiens, lui laissant à penser que Delphine avait pu éventuellement les sortir dans la soirée, alors que lui dormait. Il en conclut que quelque chose s'est passé, quelque chose de criminel, et que les chiens sont revenus à la maison. Cédric Jubilard décide au petit matin de tenir informés les gendarmes d'Albi. La gendarmerie est extrêmement réactive. L'appel est pris manifestement au sérieux. Les gendarmes d'Albi ont face à eux un mari éprouvé physiquement, psychologiquement, de se dire voilà, je n'ai pas de nouvelles de mon épouse. Elle serait partie avec son livret A, marre de sa vie, marre de ses enfants, et elle serait partie à l'étranger en envoyant une carte postale en disant « tout va bien ». Toutes ses amies ont dit « elle adore ses enfants, elle venait d'avoir une fille, elle avait un métier qu'elle adorait ». C'est quelqu'un qui faisait l'unanimité, semble-t-il, autour d'elle. Pour sa gentillesse, pour sa douceur, pour sa sympathie. Ses enfants, c'est toute sa vie, quoi. Je la vois pas partir et laisser ses enfants, surtout un bébé. Le grand qui a 6 ans et le bébé de 18 mois, c'est bizarre, quoi. La deuxième hypothèse est celle d'une promenade nocturne avec ses chiens et une mauvaise rencontre. On a du mal à imaginer comme ça qu'une personne puisse être enlevée au cours d'une promenade nocturne sans qu'il y ait le moindre bruit. Le point central de la déclaration de Cédric Jubilard aux enquêteurs, c'est de maintenir que sa femme est sortie pour promener les chiens. Et ça va intriguer très rapidement les enquêteurs parce qu'ils vont s'apercevoir qu'en auditionnant l'ensemble des voisins, que Delphine n'avait que très peu d'intérêt pour les chiens, ne s'en occupait quasiment jamais. Donc pour les gendarmes, il n'y a pas de doute, Cédric Jubilard ment sur ce point-là. Il n'y a qu'une piste qui paraît crédible, c'est la piste qui mène à Cédric Jubilard. Les enquêteurs vont trouver le comportement de Cédric Jubilard très désinvolte. Il est absent lors des recherches. Hey. Monsieur Jubilard, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. S'il vous plaît. Moi, je vous excuse pas. Jusqu'au moment où on va s'apercevoir que, voilà, 4 mois à peu près après la disparition, il va commencer à fréquenter une autre femme.